Alors, le modèle suédois, c'est un modèle aux deux sens du terme, c'est-à-dire c'est quelque chose qui préexiste, dont on peut s'inspirer, et puis c'est un modèle au sens d'un idéal à atteindre. Hein, donc il y a une dimension aussi normative dans cette expression. Alors effectivement, la Suède a innové en 1999 en instaurant une pénalisation des clients avec solidaire de cette définition féministe de la prostitution comme une violence sexiste. Donc il s'agit de punir les coupables. Le problème de cette loi en Suède, c'est qu'elle a été évaluée uniquement par ses promoteurs, qui l'ont trouvée excellente. Mais il n'y a pas eu d'évaluation indépendante. Alors, ce qui apparaît quand même comme des faits établis, c'est une diminution par deux de la prostitution de rue, qui était relativement faible en Suède. Sans doute que le climat y est pour quelque chose. Bon, mais on ne sait pas ce que sont devenues les personnes manquantes. Bon. Et puis des sondages d'opinion qui sont davantage favorables. Alors qui au départ étaient très sceptiques, voire hostiles à la loi, et puis aujourd'hui, bah, les Suédois, dans leur écrasante majorité, se déclareraient favorables, diraient oui, effectivement, la prostitution, c'est très mal et on a bien raison de pénaliser les clients. Alors, je dirais, c'est un petit peu logique dans des sondages d'opinion que les gens aillent dans le sens de la loi, quoi. Voilà. L'autre chose qui est rarement remarquée, c'est que les Suédois sont devenus tellement enthousiastes à l'égard de la pénalisation des clients qu'ils sont aussi devenus favorables à la pénalisation des prostituées elles-mêmes. Bon, alors, ce qui veut dire aussi qu'on est dans un logiciel répressif, c'est-à-dire une manière de concevoir les problèmes sociaux et le problème de la prostitution sur un angle avant tout répressif, c'est-à-dire on ne pose pas la question sociale, par exemple, qu'est-ce qui fait que des personnes, et majoritairement des femmes, ne puissent pas accéder à un emploi sur le marché du travail, entre guillemets, normal ou légitime. Bon, ça pourrait être une voie aussi de résorption de ce problème-là. Non. Et je dirais c'est quelque chose qui n'est pas propre à la Suède, mais qui résonne évidemment dans le contexte actuel où les problèmes sociaux, les problèmes économiques, les problèmes d'intégration, les problèmes de cohésion sociale, etc., sont appréhendés sous un angle à la fois répressif et compassionnel. Hein, c'est-à-dire, il y a des méchants, il y a des gentils, gentilles en l'occurrence, victimes, mais c'est à la police de prendre en charge ça. C'est-à-dire que lorsque la France a adopté une politique abolitionniste dans les années 60, le personnage central de cette politique, c'est le travailleur social. Aujourd'hui, le personnage central de la politique de prostitution, c'est le policier. Je pense que c'est quelque chose auquel on devrait quand même réfléchir et je pense auquel les féministes, prioritairement, devraient réfléchir. C'est-à-dire, c'est quand même une difficulté que de confier le sort, le secours à des femmes victimes, si on, même en intégrant cette manière de les considérer, de confier ça à, essentiellement aux policiers.